Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Nous allons voir les énergies générales pour ce mercredi 30 juin, donc dernier jour du mois de juin. Qu'est-ce que on nous dit? Allez, je me centre. Alors, quels sont les messages pour ce mercredi 30 juin? Donc, je fais toujours avec l'oracle Fontaine pour cette session-là. Et vous savez, il est composé en fait de deux parties, le message principal et puis après je recouvre avec le deuxième jeu dont il est composé, qui permet de donner en fait une teinte au premier message. Allez, alors je recouvre pour le premier, le deuxième, oups, et le troisième. Voilà. Hop, je les place comme il faut. Allez, c'est parti pour le premier. Nous avons la porte et la paix. C'est très, très beau. Comme premier message, on a cette porte qui est ouverte, vous voyez. Donc, on a réussi à, là, au niveau du message, hop, voilà, les anges tombent la tête la première, du boulot effectué. On va redire ça, hein, d'accord? On prend ce qui nous arrange, tant qu'à faire. Donc, là, donc les guides, l'univers, vos anges gardiens, peu importe, d'accord? Prenez le mot qui résonne en vous, les messages qui résonnent en vous, vous adaptez toujours au domaine qui vous parle, etc. hein, d'accord? C'est pour tout pareil, hein. Pour tous les tirages, pour tout le monde, ok? Donc, ici, on vous dit que vous avez bien avancé, d'accord? Sur le chemin, sur votre chemin, en fait. Et vous arrivez à une période de votre vie où vous êtes en paix avec vous-même, avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes. En fait, j'ai l'impression que c'est plus dans un ensemble. Et vous vous trouvez face à une porte qui est ouverte, donc après, c'est vous, votre responsabilité. On est toujours maître de ces actions et il faut toujours reprendre la responsabilité de ses actes, de sa vie, etc. D'accord? Quoique, même, enfin, moi, lors de tirage, ou peu importe qui, c'est jamais parole à prendre au premier degré, en fait. Jamais, hein, ok? Il faut toujours euh, poser les choses et faire preuve de discernement, ça c'est vraiment très important. Et, euh, et la responsabilité oui, de ce qu'on fait, de ce que l'on vit, de ses réussites, de ses échecs, etc. D'accord, c'est jamais la faute d'autrui, c'est toujours c'est toujours nous qui prenons nos décisions pour nous. D'accord? C'est très important, hein. Donc ici, on voit que vous êtes des personnes qui avaient réussi à trouver cette paix intérieure en vous. Et, et, et du coup, c'est comme si on vous permettait enfin, pas comme si on vous permettait, mais comme si vous étiez arrivé à un stade, en fait, qui vous permet de continuer votre chemin parce que, ben, tant bien que mal, malgré tout, en fait, ce qui est avant, eh ben, vous avez assimilé ou vous avez, en fait, c'est un peu comme si vous étiez arrivé à, à, à un point où, parce que là, c'est quand même très,
Enfin, vous voyez, la carte, elle est violette. Ici, on a le blanc. Donc, moi, je suis très enfin, très, peut-être pas, mais en tout cas, je m'axe un petit peu plus vers la spiritualité, vers tout ce qui est vibratoirement plutôt élevé, etc. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes comme arrivé à une partie de votre vie où vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre et maintenant vous on vous donne l'accès à ce passage, cette opportunité. Vous voyez derrière la porte, c'est jaune et le jaune, c'est plutôt ce qui est, ça me fait penser à l'or et au divin. Et du coup, c'est comme si vous, là, vous vous trouviez à un moment où vous êtes à zéro, en fait, où tout ce que vous avez vécu, c'est juste pour arriver à devant cette porte. Maintenant, vous avez vécu tout ce que vous aviez besoin de vivre. Et là, vous allez entrer dans éventuellement un apprentissage autre. OK? Donc, pensez à vous, à, à cultiver, en fait, j'ai envie de dire, toute la partie divine en vous et du coup, dans le monde et dans tout ce qui vous entoure. Hein, parce qu'on est tous un, on est tous de la même énergie, de la même source. Donc là, j'ai l'impression que ce message, c'est vraiment ça, avec pureté en face, c'est vraiment ça. En plus, on a le A de l'amour. C'est merveilleux, regardez. Vous voyez? Et on a le 1. Donc, ouais, moi, enfin, là, je le ressens comme ça, comme si maintenant, eh ben, le, la mise à zéro était faite. Et là, maintenant, vous avez le choix, en tout cas, hein, de traverser cette porte ou pas. Et donc, pour ceux qui le décident, d'avoir accès à, 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 hum, à, à autre chose, à quelque chose de peut-être nouveau pour vous. En tout cas, pas vécu euh, dans. Alors, je sais pas si vous voyez, si vous croyez aux vies antérieures ou ce genre de choses, mais voilà, à ce niveau-là, toute la partie antérieure à ce moment-ci, c'était un récap de, 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 de tout ce qui restait de bof du passé, enfin du passé de vos vies antérieures. Et là, on vous donne l'opportunité d'avancer vers la paix, la pureté, le divin, vers d'autres sphères. Hein, en plus, avec ces trois vitraux là, j'ai vraiment cette impression d'ascension. Vous voyez? C'est vraiment magnifique. Donc, ceux qui ont choisi ce tas-là, ou pour qui ça résonne, c'est très très beau. En deuxième, on a réalisation et on a la carte grise dépression. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire, en tout cas, ce qui me vient, c'est que vous avez, alors, soit vous avez vécu des moments extrêmement difficiles pour pouvoir vous réaliser, vous voyez, vous avez vécu vraiment des choses compliquées. Alors, peu importe le domaine, peu importe si c'était relationnel, professionnel, familial ou que sais-je. En tout cas, pour pouvoir vous construire, être qui vous êtes passé par des périodes compliquées. Bon, ok. Ah, ça, mon chat, il va se brûler. Fais attention, chouchoute. Ce serait bête qu'elle se brûle à... Non, ça va. Ça, elle s'est brûlé la queue déjà un jour, donc maintenant je fais attention. Et donc je me recentre. Donc ça peut être un premier message. Ensuite, on peut vous dire que effectivement,
pour pouvoir se construire, eh ben, il faut comme, euh, je vois plus de évacuer des choses, évacuer des schémas, alors c'est pas très en lien avec ça, mais bon, je sens qu'il faut que je le dise, alors je vais le dire. Qu'il faut évacuer des schémas, qu'il faut évacuer des couches, en fait. Vous voyez, des strates. Et parfois, ça passe par des, des moments de brouillard en soi, de moments de mal-être, etc. Mais, vous voyez, ça permet de construire quelque chose de magnifique quand même. C'est un bâtiment solide, ancré et totalement réalisé en fait. Et pour pouvoir réaliser un tel bâtiment, eh ben effectivement, il y a peut-être voilà des pierres qui sont tombées, des portes qui ont été mal façonnées, j'allais dire, mal travaillées, ben parce qu'il faut apprendre. On peut pas d'un coup construire une telle bâtisse, hein. Et, et, et donc, il faut pas que vous vous découragiez. Je pense que le message, c'est vraiment celui-là. Il faut pas vous décourager, même si encore à l'heure actuelle, vous êtes dans une période compliquée, vous découragez pas. Et gardez, alors, on peut voir ça comme une église, donc ayez foi et confiance en ce que vous avez foi et confiance, peu importe, afin de vous réaliser au mieux. J'avais pas fait attention, mais là en plus je tombe sur comme le signe de l'infini, un peu du 8, vous voyez, qui est ouvert sur le haut. Et du coup, eh ben, c'est vraiment ça, il y a comme ça une... Vous êtes en train de vous réaliser. D'accord? Et la réalisation passe par l'expérience. Et l'expérience passe par fatalement l'échec, entre guillemets, ou le soi-disant échec. Mais c'est comme un enfant, en fait, quand il apprend à marcher, ben, il tombe, ben, il se relève. Enfin, il cherche même pas à comprendre. Si ça fait mal, il pleure un peu, et puis voilà, il recommence, et point. Donc, et il passe outre. Donc, faites-en de même. Donc, je prends le troisième message où nous avons voyage et fertilité. Donc ici, je vais me dépêcher un peu parce que je suis prise par le temps, je n'ai que 15 minutes et je vois que nous sommes déjà à 13. Pour le troisième message, quel que soit le voyage que vous faites, si c'est un voyage au sens propre ou au sens littéral du terme, en tout cas, ce voyage va être fertile pour vous, va vous permettre d'ancrer des choses en vous, pour vous, euh, que, ouais, vraiment sur un plan de la matière, d'accord? Là, on n'est plus dans la spiritualité, même si tout est en lien, hein, on va pas se mentir, hein. Mais là, c'est vraiment vous ancrer profondément au sein de la terre alors de la terre-mère ou de Gaïa ou voilà. Vous prenez comme cela vous parle et vous adaptez toujours et ça vous permet comme ça alors il y a le mot fertilité, de fertiliser déjà vos acquis et de faire pousser comme ça. En plus, ça monte là aussi. Donc, de faire pousser comme ça ce que vous avez déjà travaillé, ce que vous avez déjà mis en place pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous élever. Donc là, vous êtes sur un chemin qui vous conduit à votre réalisation quelque part. Et donc, ben, comme tout voyage, ben, ça passe par vous voyez, divers paysages, diverses rencontres, diverses cultures, divers horizons, etc. Et là,
eh ben, c'est pareil, hein. On se construit en engrangeant plein de choses différentes. Et là, votre voyage, c'est pareil. Donc, vraiment, hein, quel que soit le voyage que vous faites, eh ben, récupérez comme ça et prenez vraiment profitez à fond, quel que soit ce par quoi vous passez durant ce voyage, pour faire germer ce qui a besoin d'être éclos, d'être mis en lumière, parce que pour le moment c'est très sous-jacent, mais ça sera mis en lumière plus tard. Ça, c'est sûr, hein. Mais pour le moment, ça a besoin de, d'ombre et vous voyez, il y a certaines choses qui ont peut-être besoin de pourrir, entre guillemets, pour pouvoir renaître. Et bien, je vous embrasse parce qu'on arrive à 16, ça va couper. Bisous!